Vous êtes-vous déjà senti dépassé, comme si vous portiez un poids invisible sur le cœur, un mélange incessant de fatigue, de culpabilité et d'agitation, comme si, malgré tous vos efforts, la paix ne venait pas? Vous avez peut-être essayé de changer vos habitudes, de parler différemment ou de penser positivement, mais vous avez toujours l'impression que quelque chose vous retient, comme s'il y avait une barrière invisible entre vous et la tranquillité que vous désirez tant. Ce sentiment de lourdeur spirituelle ne vous est pas propre. Des millions de personnes dans le monde ressentent cette même angoisse, cette soif de quelque chose de plus profond que les méthodes de développement personnel conventionnelles ne peuvent satisfaire. C'est comme s'il existait une dimension de l'existence humaine encore inexplorée, un besoin de l'âme qui réclame attention et soutien. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette anxiété a une origine spirituelle et nécessite donc une solution qui transcende le physique et l'émotionnel. Il ne s'agit pas seulement de réorganiser sa vie extérieure, mais aussi de favoriser une profonde transformation intérieure. C'est là qu'intervient la véritable purification spirituelle, un processus qui non seulement touche la surface, mais atteint les racines les plus profondes de l'âme. Aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il existe un chemin vers une véritable purification spirituelle, un chemin de foi qui peut transformer votre vie de l'intérieur, libérer votre cœur, purifier votre esprit et fortifier votre âme. Ce n'est pas une promesse en l'air ni une méthode temporaire, mais une transformation durable qui a transformé des vies depuis des millénaires. Imaginez vous réveiller chaque jour avec un cœur léger, l'esprit clair et une foi affermie, sachant que vous êtes protégé, purifié et renouvelé, prêt à expérimenter le salut que Dieu offre. Imaginez savoir que, quelles que soient les difficultés, vous disposez de solides ressources spirituelles pour les affronter avec paix et confiance. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité possible qui commence maintenant, dès maintenant, par de petits actes de repentance, de confession et d'abandon sincère, guidés par la puissance transformatrice du sang de Jésus. La première étape sur ce chemin est le repentir et la confession. Mais il est important de préciser dès le départ qu'il ne s'agit pas seulement de remords pour nos torts, ni d'une culpabilité paralysante qui nous maintient ancrés dans le passé. Le véritable repentir est bien plus profond et libérateur que cela. Nous parlons de reconnaître devant Dieu nos échecs et nos décisions qui nous ont éloignés de lui avec humilité et sincérité. La véritable repentance est plus que des paroles prononcées par obligation ou par tradition, c'est un changement de cap, un désir sincère de revenir à la présence de Dieu. C'est comme ouvrir toutes les fenêtres de l'âme et laisser la lumière divine nous révéler où nous avons besoin de purification, sans crainte de ce qui pourrait arriver. La repentance biblique implique 3 éléments essentiels: la reconnaissance intellectuelle de ses fautes, un repentir émotionnel sincère et une décision délibérée de changer. Ces 3 aspects se combinent pour produire une transformation complète de la personne. Il ne s'agit pas simplement de dire « j'ai eu tort », mais de comprendre profondément comment nos actions ont affecté notre relation avec Dieu et avec les autres, de ressentir sincèrement la douleur causée par ces décisions et de prendre la ferme décision de suivre notre voie. Dans le psaume 51, le roi David nous donne un parfait exemple de cette attitude. Bien qu'il fût connu comme un homme selon le cœur de Dieu, il ne cachait pas ses erreurs lorsqu'on le confrontait à son comportement. Il confessait chaque péché, implorait le pardon et implorait Dieu de créer en lui un cœur pur. La prière de David n'était ni superficielle, ni formelle, elle était profonde, précise et vulnérable. Non seulement il reconnaissait ses torts, mais il reconnaissait aussi que ses erreurs étaient fondamentalement contraires à Dieu. Ce genre de confession non seulement purifie, mais renforce aussi la foi et renouvelle l'esprit, ouvrant la voie à une vie en harmonie avec le dessein divin. Lorsque nous confessons sincèrement nos péchés, un phénomène surnaturel se produit: la culpabilité qui nous opprimait ses disciples, le poids que nous portions est allégé, et un sentiment de légèreté et de liberté le remplace. En pratiquant une repentance sincère, nous ouvrons la porte au pardon et au salut. Mais atteindre ce stade n'est pas toujours facile, et il est important de reconnaître les obstacles que nous rencontrons dans ce processus. L'esprit humain, par nature, cherche à justifier ses actions. Nous élaborons des explications élaborées pour nos comportements inappropriés, cherchons des coupables externes à nos problèmes internes, et minimisons la gravité de nos mauvaises décisions. Cette tendance à l'auto-justification est un mécanisme de défense naturelle, mais elle devient un obstacle à la véritable purification spirituelle. De plus, l'orgueil se dresse comme un mur entre nous et l'humilité nécessaire à la confession. Il nous murmure que nous sommes meilleurs que nous ne le sommes en réalité, que nos erreurs ne sont pas si graves, ou que nous n'avons besoin de l'aide de personne, pas même de Dieu, pour résoudre nos problèmes. Cet orgueil peut être subtil, se faisant passer pour l'indépendance ou la force personnelle, mais en réalité, c'est une prison qui nous empêche de connaître la véritable liberté spirituelle. La honte tente également de nous réduire au silence. Contrairement à la culpabilité saine,
qui nous pousse à reconnaître nos fautes et à chercher à les corriger. La honte toxique nous révèle que nous sommes fondamentalement imparfaits et indignes de pardon. Elle nous fait croire que nos erreurs sont impardonnables et que Dieu nous rejettera certainement s'il connaît toute la vérité à notre sujet. Il est donc essentiel de considérer la confession comme un acte de courage et non de faiblesse. Il faut plus de force pour admettre ses erreurs que pour les cacher. Il faut plus de courage pour être vulnérable devant Dieu que pour maintenir une façade de perfection. La véritable confession est un acte de courage spirituel qui remet en question toutes les voies intérieures et extérieures qui tentent de nous enfermer dans la médiocrité spirituelle. Imaginez-vous devant un Père aimant qui ne veut pas condamner, mais sauver qui ne veut pas se souvenir de vos erreurs, mais les effacer par le sang de Jésus. Telle est la réalité du caractère de Dieu, révélée dans les Écritures. Il n'est pas un juge sévère désireux de nous punir, mais un Père compatissant qui attend notre retour à la maison. La Bible nous assure que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 19. Cette promesse est sans astérisque ni condition cachée. C'est une garantie absolue fondée sur le caractère immuable de Dieu et le sacrifice total de Jésus-Christ. Plus tôt nous reconnaîtrons nos péchés et soumettrons notre cœur à Dieu, plus tôt le renouveau opérera dans nos vies, apportant paix, tranquillité et assurance d'être aimés malgré nos défauts. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits, il nous aime malgré nos imperfections. Et son amour est si puissant qu'il peut nous transformer intérieurement et extérieurement. La confession est donc comme la clé qui ouvre la porte à la purification complète. Sans elle, nous restons privés de la pleine expérience de la grâce de Dieu. Avec elle, nous entrons dans une relation de transparence et d'intimité avec le Créateur qui conduit à une transformation authentique et durable. Une étape pratique pour entamer ce processus est de consacrer quelques minutes chaque jour à parler à Dieu à voix haute, même seul dans sa chambre. Verbaliser nos confessions a un effet puissant, cela rend le processus plus concret et aide à briser la barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Préparez une liste de tout ce que vous devez confesser, sans filtre, comme si vous parliez à un ami fidèle qui, vous le savez, ne vous trahira jamais ni ne vous jugera injustement. Soyez précis dans vos confessions, pas seulement « pardonne-moi mes péchés », mais aussi « pardonne-moi d'avoir été en colère contre ma famille hier »,« pardonne-moi d'avoir menti pour éviter d'assumer mes responsabilités »,« pardonne-moi d'avoir envié la réussite des autres ». Demandez-lui de purifier non seulement vos actions, mais aussi vos pensées et vos intentions. Souvent, nos actions extérieures ne sont que la manifestation d'attitudes intérieures qui doivent être transformées. La véritable purification spirituelle s'attaque à la fois aux fruits visibles et aux racines invisibles. Lorsque la confession s'accompagne d'une foi sincère en la capacité de Dieu à pardonner et à transformer, elle devient une source de force spirituelle. La purification spirituelle cesse d'être un simple concept théologique abstrait pour devenir une expérience concrète vécue dans le cœur. Vous pouvez littéralement sentir le poids s'alléger, la paix revenir et une nouvelle énergie spirituelle circuler en vous. Chaque étape de repentance sincère est une opportunité de se rapprocher de la présence de Dieu et d'expérimenter le véritable renouveau qu'il désire offrir, apportant clarté mentale, liberté émotionnelle et courage spirituel pour affronter chaque défi quotidien avec une perspective transformée. L'étape suivante sur notre chemin de purification spirituelle consiste à sanctifier notre bouche et nos paroles. Cet aspect est souvent négligé, mais il a un impact profond sur notre vie spirituelle. Tout ce qui sort de nos lèvres porte une puissante charge spirituelle qui influence non seulement notre environnement extérieur, mais aussi notre monde intérieur. Les mots possèdent un pouvoir créateur unique. La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'univers par ses paroles, et qu'en tant qu'être créé à son image, nos paroles ont elles aussi un pouvoir créateur. Elles peuvent construire ou détruire, guérir des blessures profondes ou causer des dommages irréparables, fortifier la foi des autres ou semer le doute et le découragement dans les cœurs vulnérables. Pour parvenir à une véritable purification spirituelle, il est essentiel de prêter une attention consciente à ce que nous disons quotidiennement. Il ne s'agit pas d'un exercice de perfectionnisme linguistique, mais d'une discipline spirituelle qui reconnaît le pouvoir inhérent de la communication humaine. Les plaintes constantes, les critiques impartiales et les propos négatifs habituels contredisent les principes de la foi et créent des obstacles spirituels qui entravent la puissance de la prière et limitent notre capacité à recevoir et à transmettre les bénédictions. En remplissant nos paroles de négativité, nous créons une atmosphère spirituelle toxique qui affecte non seulement notre état d'esprit, mais aussi notre entourage. Il est important de comprendre que cela ne signifie pas nier la réalité des problèmes ni adopter un optimisme superficiel qui ignore les véritables difficultés de la vie. Sanctifier sa bouche ne signifie pas mentir sur notre situation, mais plutôt choisir avec soin la manière dont nous en parlons. En revanche, lorsque nous proclamons consciemment la vérité de la parole de Dieu, nous répandons des bénédictions sur nous-mêmes et sur ceux qui nous écoutent. Des paroles de foi,
d'espérance et d'encouragement crée une atmosphère spirituelle positive qui invite à la présence de Dieu et ouvre des voies pour que sa puissance se manifeste dans des situations concrètes. Sanctifier sa bouche signifie vivre selon le cœur de Dieu, prononcer des paroles de vie, d'espérance et de foi, et reconnaître que chaque parole a le pouvoir d'attirer les bénédictions ou de repousser la protection divine. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais est le fruit d'une discipline spirituelle développée au fil du temps. Il ne s'agit pas de parler de manière artificielle ou forcée, ni d'adopter un vocabulaire religieux déconnecté de la réalité. L'authenticité est essentielle dans ce processus. Il s'agit plutôt de cultiver l'habitude consciente et quotidienne de choisir des mots qui reflètent la foi plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir, la gratitude plutôt que l'amertume. Par exemple, si quelqu'un vous demande comment se passe votre journée et que votre première réaction est de vous plaindre des problèmes que vous rencontrez, essayez de répondre avec foi et gratitude sans nier la réalité. Au lieu de dire « je suis fatigué et tout va mal », vous pourriez dire « la journée a été difficile, mais je sais que Dieu prend soin de tout et me donne la force de surmonter chaque obstacle ». Cette pratique ne nie pas la réalité des défis et des difficultés, mais transforme plutôt notre perception spirituelle et aligne notre cœur sur les vérités de la parole de Dieu. C'est une façon d'exercer la foi par la parole, en entraînant notre esprit à voir les situations d'un point de vue divin plutôt que d'un point de vue humain limité. Tout comme nous prenons soin de notre alimentation pour maintenir notre corps en bonne santé et en bon état de fonctionnement, nous devons être tout aussi vigilants dans nos paroles pour purifier notre âme et protéger notre spiritualité. Tout comme les aliments toxiques peuvent empoisonner le corps, les paroles toxiques peuvent contaminer l'esprit. Chaque parole que nous prononçons est une occasion de libérer la foi ou de détruire la paix, de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser. Le choix nous appartient, et ce choix a de réelles conséquences spirituelles qui se manifestent dans notre vie quotidienne. En choisissant systématiquement des paroles de foi, nous créons un environnement spirituel propice à la croissance, à la paix et aux bénédictions de Dieu. Un exercice simple mais efficace consiste à demander spécifiquement à Dieu, lors de votre prière du matin, de placer un filtre spirituel sur vos lèvres. Demandez-lui la sagesse de discerner quand une parole pourrait être blessante et la force de choisir une meilleure alternative. Chaque fois que vous sentez que vous êtes sur le point de prononcer un mot négatif ou destructeur, prenez une grande inspiration et marquez une pause. Profitez de ce moment pour le remplacer par quelque chose qui apporte paix et espoir à vous comme à ceux qui vous écoutent. Prenez l'habitude de lire à voix haute des versets bibliques sur le pardon, le salut et la purification, faisant de vos paroles une source constante de vie spirituelle et de protection. Lorsque nous remplissons notre esprit de la parole de Dieu, elle imprègne naturellement notre discours, transformant non seulement nos paroles, mais aussi notre façon d'appréhender les situations de la vie. La purification spirituelle ne se manifeste pas seulement dans le silence du cœur, lors des moments de prière privée, mais aussi dans ce que nous déclarons avec conviction et foi tout au long de la journée. Nos paroles deviennent un baromètre de notre santé spirituelle et un puissant outil pour son amélioration continue. Cette pratique de sanctification de votre parole vous prépare à aborder un autre aspect essentiel de la purification spirituelle, les relations qui influencent votre vie et votre spiritualité, qui peuvent être à la fois une source de bénédiction et de croissance et une source d'usure spirituelle. Toutes les relations que nous entretenons ne contribuent pas positivement à renforcer notre foi et notre croissance spirituelle. C'est une vérité que beaucoup préfèrent éviter, mais elle est essentielle pour ceux qui recherchent une purification spirituelle authentique et durable. Certaines relations humaines agissent comme des ancres spirituelles, nous tirant constamment vers le bas, sapant notre énergie spirituelle et nous éloignant progressivement de la présence de Dieu. Ces influences négatives peuvent être subtiles et déguisées en relations normales, mais leurs effets sont cumulatifs et profondément néfastes pour notre bien-être spirituel. La Bible nous offre une sagesse claire à ce sujet dans 1 Corinthiens 1533, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mûres ». Ce n'est pas une observation fortuite, mais un principe spirituel fondamental qui reconnaît le pouvoir des influences extérieures sur notre vie intérieure. Cela s'applique aux amitiés qui encouragent des comportements contraires à la parole de Dieu, aux membres de la famille qui critiquent constamment de manière destructrice, et à toute personne qui répand une négativité chronique ou sape constamment notre foi et notre confiance en Dieu. Ces relations peuvent inclure des personnes qui se moquent de notre foi, nous poussent à participer à des activités qui compromettent nos valeurs, ou tout simplement sapent notre énergie spirituelle par des drames constants et des attitudes négatives. Il est important de faire la distinction entre les personnes qui traversent des moments difficiles et ont besoin de soutien, ce qui est normal, voire nécessaire, dans une relation saine et celles qui présentent une toxicité spirituelle constante. La différence réside dans l'orientation générale de la relation. Est-elle généralement encourageante ou déprimante? Contribue-t-elle à notre croissance spirituelle ou l'entrave-t-elle? La purification spirituelle exige que nous prenions des décisions conscientes, parfois difficiles,
quant à ceux que nous laissons influencer notre cœur et notre esprit. S'entourer de personnes qui construisent et renforcent notre foi est tout aussi important que la prière quotidienne, car chaque relation est porteuse d'une énergie spirituelle qui peut soit nous encourager, soit entraver notre potentiel de croissance. Établir des limites saines ne signifie pas nécessairement s'isoler radicalement ou brutalement de toute personne problématique, mais plutôt agir avec sagesse et discernement spirituel. L'approche doit être prudente, aimant autant que possible, mais aussi ferme pour protéger notre santé spirituelle. Si quelqu'un vous entraîne constamment dans des conversations ou des comportements destructeurs qui minent votre foi, il est temps de prendre une distance émotionnelle et spirituelle, même temporaire. Cela peut impliquer de limiter le temps passé avec cette personne, de changer de sujet de conversation lorsque vous êtes ensemble, dans les cas extrêmes, de mettre fin à la relation. Parallèlement, il est crucial de rechercher activement des personnes qui vous encouragent sur votre chemin spirituel, qui partagent vos valeurs et qui véhiculent des messages de pardon, de salut et de purification. Les relations saines sont comme des jardins spirituels où nous pouvons grandir et nous épanouir. Tout comme nous prenons soin de notre alimentation physique, nous devons être tout aussi attentifs aux voies et aux influences qui nourrissent notre esprit et notre âme. Chaque espace que nous accordons intentionnellement à des personnes inspirantes permet à Dieu de combler nos vies de bénédiction, de protection et de joie authentique. La façon dont nous choisissons nos relations les plus proches influence directement notre foi et la profondeur de notre purification spirituelle. Des relations saines nous poussent à grandir, nous soutiennent dans les moments difficiles et nous inspirent à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Une étape pratique consiste à passer régulièrement du temps dans la prière en demandant spécifiquement à Dieu de discerner quelles relations sont alignées avec sa volonté pour votre vie et lesquelles doivent être ajustées ou même terminées. Ce n'est pas une décision à prendre impulsivement ou avec amertume, mais avec sagesse spirituelle, autant que possible, avec amour et grâce. Parfois, cela implique de diminuer progressivement les contacts avec certaines personnes, d'autres de modifier le type de conversation et d'activités communes, et dans les situations plus graves, de rompre les liens qui épuisent constamment votre énergie spirituelle. N'ayez pas peur d'opérer ces changements nécessaires, car chaque espace que vous ouvrez avec sagesse et discernement, Dieu peut le combler de personnes qui vous rapprocheront de lui et contribueront à votre croissance spirituelle. Mieux vaut avoir quelques relations vraiment inspirantes que beaucoup qui entravent votre progression spirituelle. Cette pratique de purification relationnelle fait partie intégrante du renouveau spirituel, préparant à la fois l'esprit et le cœur à la prochaine étape, cruciale, la transformation complète de l'esprit, qui est la base fondamentale de toute purification et de toute croissance spirituelle durable. Le renouvellement de l'esprit est absolument essentiel à tout véritable processus de purification spirituelle. Il ne s'agit pas d'un simple concept philosophique abstrait, mais d'une discipline spirituelle concrète qui produit des résultats tangibles au quotidien. L'apôtre Paul nous enseigne clairement dans Romains 122 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cet enseignement reconnaît que l'intelligence est le champ de bataille où la transformation spirituelle peut se produire ou être entravée. Renouveler son esprit signifie remplacer consciemment les pensées négatives de peur, de doute et de désespoir par les vérités de la parole de Dieu qui renforcent la foi, nourrissent l'espoir et nous permettent de voir les situations sous un angle divin. C'est comme remplacer un filtre sale et pollué par une eau cristalline, la différence est immédiate et perceptible dans tous les aspects de la vie. Un esprit renouvelé conduit naturellement à des actions plus conscientes, en accord avec la volonté de Dieu, à des paroles sanctifiées qui construisent plutôt que de détruire et à des relations plus saines et plus enrichissantes. Cela complète un puissant cycle de purification spirituelle, garantissant que nos décisions sont toujours en accord avec le salut et les desseins de Dieu pour nos vies. Un esprit renouvelé ne naît pas du hasard ou de désirs passagers. Il est le fruit d'une discipline spirituelle consciente et de décisions quotidiennes et intentionnelles sur ce que nous laissons entrer dans notre esprit et sur la façon dont nous traitons les informations et les expériences que nous recevons. Si vous avez tendance à commencer la journée en vous concentrant sur les mauvaises nouvelles, les conversations destructrices ou les pensées de défaite et de pessimisme, votre esprit sera inévitablement lourd et découragé. Ce que nous consommons mentalement en début de journée donne le ton spirituel de toutes les heures qui suivent. En revanche, commencez la journée par une prière sincère, une lecture attentive de la Bible et une méditation sur les promesses de Dieu entraînent une transformation réelle et mesurable de l'état mental et spirituel. Le roi David, qui a affronté d'innombrables défis et adversités, a fait de la quête du renouvellement de son cœur et de son esprit une pratique quotidienne, ce qui cesse refléter dans sa capacité à garder la foi même dans les circonstances les plus difficiles. Inspirés par l'exemple de David et d'autres serviteurs de Dieu à travers l'histoire, nous pouvons intentionnellement remplir notre esprit de pensée qui renforce notre compréhension du salut, du pardon disponible en Christ et de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous.
Une suggestion pratique et efficace consiste à instaurer un jeûne mental sans contenu toxique. Pendant une période déterminée, vous pouvez commencer par une semaine et prolonger la période selon vos besoins. Durant cette période, remplacez consciemment les chansons aux paroles négatives, les émissions de télévision glorifiant les comportements destructeurs et les conversations épuisantes par des éloges encourageants, des livres qui élèvent l'esprit et des messages qui prônent la foi, la purification et l'espoir. Il ne s'agit pas d'un exercice de légalisme religieux, mais d'une discipline spirituelle concrète qui reconnaît l'impact profond des influences extérieures sur notre vie intérieure. Il est étonnant de constater à quel point notre vision de la vie peut changer lorsque nous modifions consciemment notre alimentation mentale quotidienne. Chaque fois qu'une pensée négative, effrayante ou pleine de doutes surgit dans votre esprit, prenez l'habitude de réciter un verset biblique à voix haute comme antidote spirituel spécifique à ce type de pensée toxique. Par exemple, pour les pensées de peur, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 17. Pour les pensées d'incompétence, je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 413. Pour les pensées de désespoir, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Jérémie 2:1911. Lorsque l'esprit est constamment purifié et renforcé par la foi, les tentations perdent considérablement leur pouvoir sur nous, et le chemin vers la véritable purification spirituelle devient non seulement clair, mais aussi praticable et durable. Un esprit renouvelé nous permet de mieux discerner les voies de Dieu de celles d'autres sources. Il développe une sensibilité spirituelle qui nous permet de reconnaître rapidement lorsque nous sommes influencés par des pensées qui ne correspondent pas à la vérité divine. Ce processus de renouvellement mental nous prépare naturellement et efficacement à l'étape la plus puissante et la plus transformatrice de toutes sur le chemin de la purification spirituelle, être complètement lavé et purifié dans le précieux sang de Jésus-Christ, qui est le fondement et la garantie de toute transformation spirituelle authentique et durable. L'étape finale de notre chemin de purification spirituelle est aussi la plus transformatrice et la plus fondamentale. Reconnaître et expérimenter le pouvoir purificateur du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas une simple étape parmi d'autres dans une série de pratiques spirituelles, c'est le fondement sur lequel toutes les autres prennent sens et sont efficaces durablement. Il n'y a pas de purification spirituelle complète et permanente sans Jésus-Christ. C'est une vérité à laquelle notre culture du développement personnel résiste souvent, mais elle est fondamentale pour une véritable transformation. Quels que soient les efforts humains sincères, la discipline personnelle rigoureuse ou les meilleures intentions, seul le sacrifice du Christ sur la croix garantit le pardon complet, le salut éternel et le véritable renouveau. Tenter de se purifier spirituellement par les seuls efforts humains revient à essayer de laver une tâche profonde et permanente. À l'eau courante, une amélioration superficielle peut se produire, mais la contamination fondamentale demeure. Seul le sang de Jésus possède la puissance surnaturelle nécessaire pour effacer complètement le péché et transformer le cœur humain de l'intérieur. Le sacrifice de Jésus sur la croix n'était pas seulement un événement historique marquant ou un exemple d'amour désintéressé, il constituait le paiement intégral et suffisant de la faute spirituelle de toute l'humanité. Lorsque Jésus a dit « tout est accompli », avant de mourir, il a déclaré que le prix de la rédemption humaine avait été entièrement payé. Ce sacrifice était unique et irremplaçable, car Jésus était à la fois pleinement humain capable de représenter l'humanité et pleinement divin capable de payer un prix infini. Aucun autre sacrifice dans l'histoire humaine ne pouvait avoir cette double capacité. S'abandonner totalement à Jésus est l'acte de foi ultime qui garantit non seulement une purification temporaire, mais aussi une protection permanente, une purification quotidienne et une vie emplie d'une paix véritable qui transcende les circonstances extérieures. Cet abandon n'est pas un acte ponctuel, mais une attitude de vie renouvelée chaque jour. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est permettre à chaque cellule de votre corps, à chaque pensée de votre esprit, à chaque mot qui sort de votre bouche et à chaque décision que vous prenez d'être lavé, purifié et aligné sur la volonté parfaite de Dieu. Être lavé dans le sang de Jésus est une expérience profonde et réelle qui transcende les concepts théologiques abstraits. C'est une transformation tangible ressentie au plus profond de l'être humain. Cela signifie reconnaître pleinement nos défauts et nos limites, les confesser sans réserve devant Dieu et accepter d'un cœur ouvert le pardon qui nous a déjà été généreusement accordé par le sacrifice du Christ. Quel que soit le poids de votre passé, vos mauvaises décisions ou votre sentiment d'être loin de Dieu, le sang de Jésus est infiniment suffisant pour tout purifier. Il n'y a pas de tâche de péché si profonde, de blessure émotionnelle si profonde, de comportement si enraciné que la puissance du sang du Christ ne puisse atteindre et transformer complètement. Lorsque nous acceptons cette vérité, non seulement intellectuellement, mais de tout notre cœur, et que nous la laissons pénétrer profondément en nous, nous ressentons littéralement un grand poids qui nous est enlevé. Notre esprit est renouvelé par une clarté surnaturelle et notre âme est emplie d'une paix qui dépasse toute compréhension humaine.
Après avoir expérimenté la purification par le sang de Jésus, la nature même de la prière est radicalement transformée. Elle cesse d'être une simple demande d'aide désespérée ou un rituel religieux accompli par obligation, mais devient une célébration continuelle de la grâce reçue, du salut obtenu et de la purification renouvelée quotidiennement. Au lieu de vous approcher de Dieu avec la crainte du jugement ou un sentiment d'indignité, vous l'approchez avec la confiance d'un enfant bien-aimé qui se sait le bienvenu en présence du Père. Cette transformation de votre vie de prière est l'un des signes les plus évidents d'une véritable purification spirituelle. C'est là le point culminant de la véritable purification spirituelle, une transformation qui produit une foi qui nous maintient fermes et en sécurité, non seulement dans les moments d'inspiration religieuse fugace, mais pour l'éternité. Le salut par le sang de Jésus ne peut être perdu à cause des fautes humaines futures, c'est une position éternelle, garantie par le caractère immuable de Dieu. Cette sécurité éternelle ne produit pas de complaisance spirituelle, mais plutôt une profonde gratitude qui motive une vie de croissance continue et de service aimant. Lorsque nous savons que notre position devant Dieu est éternellement assurée, nous sommes libres de grandir spirituellement par amour et gratitude, et non par peur ou par obligation. Maintenant que nous avons abordé les 5 étapes fondamentales de la purification spirituelle, il est crucial de consolider cette transformation par une prière sincère intégrant tous les éléments mentionnés. La prière n'est pas une simple répétition de mots, mais un dialogue intime et sincère avec le Créateur de l'univers. Prions ensemble une prière qui englobe pleinement chaque aspect de la purification spirituelle que nous avons exploré. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec une humilité sincère et une foi grandissante, reconnaissant pleinement mes erreurs, mes manquements et toutes les fois où, consciemment ou inconsciemment, je me suis éloigné de ta sainte présence. Je viens sans excuse ni justification, mais le cœur ouvert et l'esprit brisé. Je te demande humblement de me purifier complètement par le précieux sang de Jésus, de me purifier de toute iniquité et de me renouveler complètement, corps et âme. Que cette purification ne soit pas superficielle, mais qu'elle pénètre au plus profond de moi, transformant même les motivations et les désirs les plus intimes de mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à sanctifier mes paroles au quotidien, à choisir consciemment des paroles de vie, d'espoir et d'encouragement plutôt que des critiques destructrices, des plaintes constantes ou une négativité habituelle. Que ma bouche soit un instrument de ta grâce dans le monde. Accorde-moi la sagesse et le courage de cultiver des relations qui renforcent ma foi et me rapprochent de toi, et le discernement pour établir des limites saines avec les influences qui drainent mon énergie spirituelle ou m'éloignent de tes voies. Renouvelle complètement mon esprit selon ta parole, en m'aidant à remplacer les pensées de peur, de doute et de désespoir par des vérités éternelles qui renforcent ma foi et me permettent de voir les situations de la vie à partir de ta perspective divine. Que ta puissante protection soit constamment sur moi et ma famille, que le pardon, le salut et la purification se manifestent quotidiennement, dans ma vie de manière tangible et transformatrice, et que je vive chaque jour dans la plénitude de ta grâce imméritée mais abondante. Merci, Père, pour ce processus de purification spirituelle et pour l'opportunité de grandir dans l'intimité avec toi. Au nom précieux de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Amen. Si vous avez ressenti quelque chose de différent au cours de ce voyage de purification spirituelle, si votre cœur a commencé à s'ouvrir à une véritable transformation, ou si vous avez expérimenté une touche de paix de Dieu, sachez que ce n'est que le début d'une aventure spirituelle qui peut durer toute une vie. La véritable purification spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui s'approfondit et se renforce avec le temps. Il est crucial d'intégrer cette expérience transformatrice à votre quotidien, à chaque mot que vous prononcez, à chaque pensée que vous laissez persister dans votre esprit et à chaque décision que vous prenez. Maintenez la pratique de la prière sincère et constante, non pas comme une obligation religieuse, mais comme un dialogue d'amour avec votre Créateur. Maintenez l'habitude de la confession régulière, non par masochisme spirituel, mais parce que la transparence avec Dieu maintient les canaux de communication clairs et sans entrave. Persévérez dans la discipline du renouvellement mental quotidien, en choisissant consciemment de nourrir votre esprit de vérité qui renforce votre foi, plutôt que de mensonges générateurs de peur et de découragement. Cette discipline devient plus facile avec le temps et finit par devenir une seconde nature. Observez attentivement comment la purification spirituelle devient un processus continu et naturel dans votre vie. Vous commencerez à ressentir une plus grande sensibilité spirituelle, une plus grande capacité à discerner les voies de Dieu de celles d'autrui, et une paix intérieure qui demeure stable même dans des circonstances extérieures difficiles. Cette transformation ne signifie pas que vous ne rencontrerez plus jamais de difficultés ni d'erreurs. Elle signifie que vous disposerez de solides ressources spirituelles pour affronter les défis de la vie avec foi et non avec peur.
Si vous souhaitez continuer à grandir spirituellement et recevoir davantage de contenu qui renforce votre foi et approfondit votre compréhension des voies de Dieu, envisagez de rechercher une communauté de foi saine où vous pourrez partager ce voyage avec d'autres qui recherchent également une croissance spirituelle. La foi chrétienne n'a jamais été conçue pour être vécue en vase clos. Nous avons été créés pour la communauté, l'encouragement mutuel et la croissance commune. Trouver une église locale qui prêche fidèlement la parole de Dieu, valorise la grâce et la vérité et soutient la croissance spirituelle authentique de ses membres. Rappelez-vous toujours cette vérité fondamentale, Dieu désire agir puissamment dans votre vie chaque jour. Il n'est pas un Dieu distant ou indifférent, mais un Père aimant qui prend plaisir à bénir, protéger et guider ses enfants. Chaque pas de foi que vous faites, aussi petit soit-il, il l'honore et l'utilise pour fortifier votre vie spirituelle. Il n'y a pas de croissance insignifiante dans le royaume de Dieu, pas de prières qui n'entendent, pas de cure sincère qui l'accueillent avec joie. Ce voyage de purification spirituelle ne marque pas une fin, mais un nouveau départ. Vous n'êtes plus la même personne que lorsque vous avez commencé à lire ce contenu. Quelque chose a changé en vous, peut-être subtilement maintenant, mais certainement pour toujours. La graine de la transformation a été plantée, arrosée par la parole de Dieu, et est maintenant prête à pousser et à porter ses fruits dans votre vie quotidienne. Prenez soin de cette transformation. Nourrissez-la par une discipline spirituelle constante et observez comment Dieu utilise votre vie renouvelée pour bénir ceux qui vous entourent. Vous êtes appelés à vivre une existence plus que médiocre, marquée par la lourdeur spirituelle et l'absence de but. Vous êtes appelés à une vie d'abondance spirituelle, de paix intérieure et à un impact positif sur le monde qui vous entoure. Ceci n'est que la première page d'un nouveau chapitre de votre histoire personnelle, un chapitre écrit en collaboration avec Dieu lui-même, caractérisé par une croissance continue, une paix croissante et une foi qui se renforce à chaque nouveau défi auquel vous êtes confronté. Le poids invisible que vous portiez au début de ce voyage a été remplacé par des ailes invisibles qui vous permettent de vous élever au-dessus de vos circonstances et de vivre dans la dimension spirituelle que Dieu a toujours voulu pour ses enfants. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Le voyage ne fait que commencer et les plus belles pages restent à écrire.